Oui, l'imprévisibilité financière. Et en tant que maman de vos projets, mon premier conseil est celui-ci. N'attendez pas que la tempête arrive pour chercher un parapluie ou un abri. Ayez toujours la solution à portée de main. Ayez toujours le plan B. Et c'est quoi le plan B? En comptabilité, on dit payez-vous en premier, payez-vous vous-même. Mais qu'arrive-t-il la plupart du temps pour la plupart d'entre nous? On passe le temps à payer des factures. On paye le loyer, on paye Hydro, on paye les différents effets pour nos enfants. On résout les différents problèmes de toutes nos familles. Et on épargne seulement lorsqu'il en reste, si même il en reste, parce que parfois on a tout dépensé, il ne reste plus rien et on s'est oublié. Mais qui va donc prendre soin de nous? Personne. Vous êtes pourtant la principale source de revenus de votre famille. Alors pensez à vous en premier. L'assurance vie, c'est un actif, pas une dépense. C'est une épargne, pas un argent jeté. Contrairement à une assurance auto qui ne sert que lorsqu'il y a réclamation, lorsqu'il y a accident, c'est à ce moment que vous pouvez être dédommagé. D'ailleurs, on ne souhaite pas qu'il y ait accident ou bien qu'il y ait un dégât dans nos maisons lorsqu'il y a incendie ou inondation. C'est à ce moment qu'on va réclamer une assurance auto, une assurance habitation, mais on ne le souhaite pas. Donc, l'assurance vie, par contre, bâtit une valeur de rachat. Une valeur de rachat, c'est de l'argent qui vous appartient et qui s'accumule à l'abri de l'impôt et qui fait des intérêts pour vous. Alors, épargner dans une assurance vie, c'est protéger votre présent et votre futur. C'est bâtir un avenir pour l'héritage de vos enfants. Ne choisissez donc plus entre épargner et vous protéger. Faites les deux en même temps à travers l'assurance vie que je vous propose ici.